Bonsoir, bienvenue dans le 20h de France 2. Nous voyagerons dans un monde virtuel, le métaverse. On peut y acheter un appartement, des vêtements, bien sûr virtuels, et même rencontrer des gens, ou plutôt leur avatar. Aux États-Unis, de plus en plus de grands groupes, Facebook en tête, investissent dans ce qu'on appelle le métaverse. Il s'agit d'un monde parallèle avec des villes virtuelles, des maisons, des animations, avec des personnages virtuels. On peut y entrer en se créant son double, ce qu'on appelle un avatar. Loïc Delamornay, Thomas Donzel et Ariel Monange nous emmènent dans le métaverse. Il reste l'empereur des réseaux sociaux. Mark Zuckerberg, le patron de Facebook, règne sur 2,8 milliards d'utilisateurs dans le monde et il vient de leur annoncer un changement d'air. Aujourd'hui, on va parler du métaverse. Je veux imaginer avec vous tout ce qui sera possible. Il fait alors sa promotion grâce à son avatar, son double dans le monde digital. Jeux, rencontres, travail, culture, tout sera possible dans le métaverse. L'un des moyens d'en profiter sera ce casque qui immerge complètement dans la réalité virtuelle. Une aubaine financière pour Facebook, rebaptisée Meta, qui le vend près de 300 €. Ce futur se construit en partie ici, en Virginie, dans la banlieue de Washington. Peu connue du grand public, la ville d'Ashburn est pourtant la capitale mondiale des serveurs de données. 70% du trafic Internet planétaire y transite, et ici on se projette déjà dans le métaverse. La version 1 du web a connecté l'information et nous a donné Internet. La version 2 a connecté les gens, ça a donné le commerce en ligne et les réseaux sociaux. Là, on se dirige vers la version 3, le métaverse. C'est la convergence du monde physique et du monde digital. Cette start-up est l'une des pionnières dans la création d'avatars volumétriques, de vrais doubles digitaux. Bienvenue dans le nouveau studio de capture virtuelle Microsoft. Il n'y en a que 4 dans le monde. Nous servons de cobayes. 70 caméras vont prendre chaque caractéristique physique, chaque mouvement, chaque expression de visage qui nous rend humains et uniques. Aujourd'hui, nous avons une adresse email comme part de notre identité pour vivre, consommer, travailler. Ces ingénieurs pensent qu'en voici l'évolution. J'entrevois que d'ici moins de 30 ans, chacun de nous aura un double, un jumeau virtuel dans ce métaverse, qui sera utilisé comme part de notre identité. C'est excitant, mais aussi un peu vertigineux. Ce n'est aujourd'hui qu'un essai rapide. Créer un avatar en mouvement comme celui de notre ingénieur prend encore des jours de travail par client. Mais à terme, la plupart des experts pensent que nos avatars iront faire nos formations, nos démarches officielles dans le métaverse ou que des avatars de présidents se rencontreront pour des sommets virtuels. Et on pourra assister au spectacle de son idole et être juste à ses côtés, comme vient déjà de le faire Justin Bieber lors d'un concert virtuel. Car ce métaverse existe déjà dans une version simplifiée. Aujourd'hui, nous avons rendez-vous au siège de l'entreprise Virbela. Il est situé dans le monde digital. J'ai donc dû me créer un avatar pour aller interviewer ses dirigeants. Nous sommes dans un campus, comme on en trouverait dans une grande entreprise ou une université, avec plein de lieux pour travailler et se rencontrer. Comme dans le monde physique, on peut entrer dans un bureau, dire bonjour et en ressortir. Ici, vous pouvez tomber sur votre patron et avoir une discussion impromptue avant ou après une réunion. Les 160 employés de l'entreprise ont tous été recrutés dans le métaverse et ne se voient jamais dans le monde physique. D'autres sociétés ont installé leur siège dans ce métaverse. On a ici une entreprise d'immobilier. Ils vendent de vraies maisons dans le monde physique, mais leur siège est dans le monde virtuel et ça leur fait économiser beaucoup d'argent. Cela annonce aussi une révolution économique. Les experts s'attendent à une réduction importante des locaux d'entreprise dans le monde physique. Imaginé depuis longtemps par la science-fiction, le métaverse existe à San Francisco depuis plus de 20 ans, où Second Life pilote un monde virtuel. Ses résidents y font leurs courses, y achètent de nouveaux vêtements, gagnent de l'argent. C'est le seul endroit aujourd'hui où l'on peut visiter Notre-Dame de Paris, déjà reconstruite après l'incendie. Certains trouveront cet univers effrayant pour le futur de l'humanité, mais les créateurs de Second Life se veulent rassurants.
Bien sûr, certains joueurs de jeux vidéo y passent des heures, mais la plupart des gens n'y consacrent qu'une fenêtre de leur temps. L'idée que plus tard on passera toute notre vie dans le métaverse me paraît exagérée. Je pense que ça permettra surtout d'offrir à l'humanité un monde d'expérience et d'imagination sans limite.